comment ça s'est passé cette TF WSOP? Premier tournoi, première TF de ma vie, WSOP, c'était vraiment incroyable, c'était un régal. J'ai commencé quatrième à Sea Left, mais la vraie TF c'était hier où j'ai commencé huitième sur 9 je crois. Et par rapport à cette situation-là, comment ça s'est déroulé, comment j'ai pu ladder et gagner des paliers, c'était incroyable, quoi. Je ressors avec ma meilleure perf de tous les temps, ce qui est huge. Bon, j'étais en chute pour le bracelet. Le bracelet était tout beau, il était posé sur la table, il était pas loin, mais il fallait encore un bon bout de chemin en HU et je suis hyper content de ma situation. Ouais, est-ce que tu penses que tu pouvais espérer mieux à la base ou est-ce que tu t'estimes heureux de comment ça s'est goupillé ou... Je pense que je pouvais rêver de mieux. Je pouvais rêver de mieux, bien sûr, on rêve du bracelet, ça c'est la raison pour laquelle il y a des milliers de joueurs dans ces salles tous les jours, quoi. On peut rêver mieux, mais je pouvais quasiment pas espérer mieux. C'est-à-dire je commence en EV, ce que mon stack vaut, jamais il a valu autant que de 200 000 ou 195 000 dollars. Et ouais, voilà, après en HU évidemment, c'est la dernière bataille. J'aurais aimé qu'elle dure des heures et des heures pour que je puisse remonter, mais malheureusement j'ai perdu le premier coup à tapis. Donc une fois que j'étais en HU, je pouvais espérer mieux, mais avant la table finale, quasiment pas, quoi. J'aurais signé même si on est toujours là pour le bracelet, qu'il reste 30 tournois et que je vais tout faire pour en prendre un et revivre des moments comme ça. Je pouvais quasiment pas espérer mieux. Et alors, comment t'as vécu le soutien du public et des grinders qui sont venus trail? Ouais, c'était incroyable. Déjà, je me souviens l'année dernière, c'était moi à la place à la place des autres. J'étais dans le rail pour Guillaume d'abord et Victor après. C'était énorme, quoi. C'est toujours des super moments. Et de l'autre côté, sur la table, on n'entendait pas trop sortir les chants de Brentford avec mon nom. C'était magnifique. C'est incroyable et tous mes compartiments de vie qui se remettent ensemble dans ce moment-là. Et ça me rappelle pourquoi c'est juste énorme de jouer au poker et les émotions qu'on peut avoir. Ouais, j'ai plus trop de mots, c'est magnifique, quoi. À ce moment-là, je sais pas, tu penses à quoi quand tu es sur cette table finale? Tu te dis que c'est logique, tu te dis que c'est magique, qu'est-ce qui... Non, c'est loin d'être logique, c'est beaucoup plus magique que logique, on va dire, mais c'est des moments où j'avais le smile intérieur, quoi. J'arrivais pas, je me suis dit, bon, je suis hyper focus quand je joue, et dès que j'avais mes cartes, j'étais à fond dans le jeu, mais dès que je respirais une seconde, que je prenais un petit coup de souffle, que je regardais tout le monde, ils étaient à fond et tout, c'était des émotions, elles sont ici. Et c'est pas évident de rentrer dans le jeu complètement à être focus, mais il n'y a pas de problème. Il y a le bracelet au bout, c'est la plus grosse table finale de ma vie. C'était tout ensemble, c'était magnifique, quoi. J'étais dans un cours de récré en même temps, un moment le plus sérieux de ma carrière. Ouais, tout ensemble, c'était top, quoi. Et ça t'a fait quelque chose, le moment où le HU commence, le fait qu'ils apportent le bracelet et tout ça ou... Ouais, carrément. Après, je savais que j'étais vraiment loin d'être favori, quoi. J'étais peut-être du 7 contre 1 en jeton, donc j'étais pas là non plus. Ah, le bracelet, il est juste là, j'étais à le prendre et le mettre autour de mon poignet. Non, c'était encore un long travail. Par contre, je sais pas, je gagne peut-être les 4 ou 5 des 6 premières mains et je sentais que j'avais un réel avantage technique contre mon adversaire, mais après voilà, une première confrontation à tapis elle est primordiale et malheureusement c'était pas le cas, mais c'était déjà très très beau d'avoir cette scène. On est à Vegas, on est au Rio, il y avait les spotlights, il y avait tous les petits clichés qui sont incroyables à vivre. Pour un deuxième Vegas, c'est le premier tournoi, c'est inespéré, c'est génial. Et alors, cette dernière main, justement, t'as l'air d'avoir vibré de ouf sur la main. Ouais, carrément, ils m'ont donné de quoi espérer au moins. Je 3 mètres shove, une vingtaine de blindes, as de suite et as de carreau. Et on me donne 9-3-4 flop qui m'a rajouté les 5 en plus, c'était déjà beau, on me donne un flush draw, je peux plus perdre, j'ai toutes les cartes du paquet. Il paraît qu'il y en avait encore quelques-unes des autres et les 8 de trèfle n'étaient pas la bonne, mais non, ouais, franchement j'avais zéro regret. Il n'y a pas un coup que je regrette trop en TF et je regrette pas du tout mon shove, donc non, c'était tout bon. Et du coup, par rapport au fait de terminer deuxième, est-ce que tu ressens une certaine frustration ou tu es déjà hyper heureux de cette perf ou... Bon, je crois que j'aurais ressenti une réelle frustration en termes de deuxième dans WSOP s'il y a un moment dans le tournoi ou en table finale, j'avais vraiment mes mains sur le bracelet. Si on compare par exemple à Erwan il y a quelques années où il y avait 80% de chances de gagner à tapis et que la mauvaise carte tombe, et là c'est vraiment beaucoup plus dur de se remettre et la frustration est énorme. Alors que là j'étais tellement short stack, j'étais tellement loin des chip leaders, je pouvais juste espérer mieux. J'avais vraiment essayé de jouer de mon meilleur poker pour
pour remonter, mais j'étais pas non plus là en mode il est juste là, quoi. Il était encore loin, il y avait encore au moins 2 ou 3 heures de boulot, donc j'ai jamais eu le moment où je me suis dit ça y est, il est pour moi, quoi. Je l'ai pas eu ce moment, donc il n'y a pas de frustration, c'est génial. Et alors, qu'est-ce que tu ressens maintenant, si tu repenses un peu au passé, à ton parcours, est-ce que tu as l'impression que tout s'est enchaîné assez vite ou t'étais quand même... Tu m'as suivi pas mal, hein. Tu m'as suivi pas mal, et ouais, c'est clair, quoi. C'est clair, c'est n'importe quoi. Genre, c'est n'importe quoi. J'ai commencé à jouer professionnellement il y a 3 ans maintenant. Et je rentre chez Wina il y a 1 an, ça c'était déjà le premier rêve. Tout s'est enchaîné, je suis dans la tête d'un pro. On a une équipe incroyable maintenant, on côtoie les meilleurs joueurs, où on est ensemble très souvent, où on peut s'inspirer d'eux. Et je vois vraiment un autre palier à ma progression maintenant. Je suis passé de niveau amateur à niveau professionnel. Ça c'était avant, et maintenant je pense que je suis prêt à passer le cap de professionnel à essayer d'aller au-dessus et de chercher l'élite. Et voilà, j'ai 22 ans et de Vegas, je vais en avoir encore minimum 7 ou 8, j'espère. Donc c'est top, quoi, c'est top. Je peux pas espérer pour un début. Est-ce que tu as l'impression que tu es passé un peu de l'autre côté, quoi, genre dans le film, quoi, dans le film que tu regardais quand tu étais petit, quoi? Ah bah carrément, ouais, carrément. Là, je regarde, j'ai des screenshots des gens qui regardaient chez eux la table, mais il y avait de tout. On avait les joueurs qui étaient super bien habillés en tox, on avait les Américains, on avait tout. C'était... Là, je suis passé de l'autre côté pendant un petit moment, et le but ça va être d'y rester, hein, de ce côté-là. De rester de côté de la finale, je suis très confiant pour la suite, quoi. Au poker, c'est ça qui importe, quoi. Si je continue à travailler, ça va être le plus important. Ça va pas être de me dire ah ça y est, j'ai fait une petite 2e place, ça allait très bien, et me reposer. Non, c'est là il y a un 5-4 tout à l'heure, il faut que j'enchaîne. Et le travail est loin d'être fini, le Vegas va être long, et je veux créer le plus d'opportunités possible comme ça. Donc c'est génial, et j'ai ma tête dans les nuages, mais par contre c'est très important que je me recadre et que je continue le travail, parce que ce Vegas est long et il y a des très très beaux tournois encore. Donc, Et ça te fait quoi du coup de commencer par une perf comme ça pour Vegas? Est-ce que c'est une sorte de free roll direct ou c'est... De commencer avec une perf comme ça à Vegas, tu sais que tu vas passer un été tranquille dans tous les cas. C'est-à-dire que même s'il y a le pire été possible qui s'enchaîne avec des bad beats dans tous les sens et un bust partout, et je finis avec un seul cash, je reviens sur mon été, et c'est quand même un magnifique été, donc c'est génial. Je suis un peu en free roll pour les 30 prochains jours de ma vie. Ce qui est incroyable, sauf que ouais, voilà, il faut pas le prendre pour un free roll, il faut pas que j'arrive sur les tournois en tongs en me disant hop, ça y est, j'ai fait ma 2e place. Non, c'est encore plein d'opportunités à aller chercher, et j'essaie de mes objectifs, et dedans il y avait 2 tables finales, donc bon, on a fait 1 sur 2. Et donc là tu repars au combat directement ou tu te fais une petite pause ou... Je fais une pause de quelques heures, je vais pouvoir, on a une villa incroyable, je vais me baigner, je vais me reposer un petit peu, mais je vais revenir juste avant le dinner break ou juste après sur le 5000. C'est le même tournoi, mais 3 fois plus cher, quoi, donc sûrement 3 fois plus à gagner, et je vais être présent. Ok, bon, merci Romain. C'est cool.